Salut, bienvenue chez Chef Mario. Aujourd'hui, je vous prépare une recette d'ado. Ça s'appelle un spaghetti fireball. Pourquoi je fais cette recette-là? Moi, j'ai un ado de 17 ans, voire 18 ans. Il est à Québec, il va au cégep, puis il travaille en même temps. Puis pour lui, mes sauces à spaghetti sont jamais assez piquantes. C'est jamais assez épicé. Je sais pas si c'est pareil chez vous avec vos ados, mais le mien, c'est comme ça. Une semaine passée, il est venu, et puis là, il nous a fait... il a amené des ailes de poulet. C'était écrit 911 dessus. Ça regarde mal. Alors, il dit, papa, il faut que tu goûtes à ça, tu vas savoir c'est quoi que j'aime quand je dis épicé. Fait qu'il en fait cuire. Il m'en amène une. Il n'en voulait pas plus qu'une. Puis je prends une mordée là-dedans. Je vous dis, là, c'est infect. Là, une petite goutte qui m'a descendu ici sur le bord de la lèvre. Jusqu'à la barbe. Je me suis essuyé. Ça chauffait. Fait que finalement, il fait plaisir. Je l'ai tout mangé. J'ai bu 2 verres de lait après. Fait que le lendemain matin, quand je me suis levé, je vais à la salle de bain, je me regarde. Puis j'ai vu une ligne rouge ici. Le liquide qui est sorti de là, ça m'a brûlé. Littéralement. Elle était pas chaude, le lait, elle était comme médium. Là. Mais c'était vraiment l'huile qui est comme ça. Ils mangent dans les restaurants indiens, ils aiment la nourriture super épicée. Donc, j'ai créé avec vous cette recette-là. J'ai aucune idée de ce que ça va goûter. D'après moi, ce ne sera pas mangeable. Mais peu importe. C'est une recette pour ados. Vous vous souvenez de la sauce que j'ai faite devant vous l'autre jour, là? J'ai 500 mg par bocaux. On va sacrer ça là-dedans. Vous savez, c'est de la sauce qui est déjà prête à manger. Tout ce qu'il y a besoin, c'est qu'on y rajoute de la viande. Il y a tous ces légumes, les piments, les champignons, les oignons, le céleri. Tout est là, toutes les épices. Elle est déjà délicieuse, cette sauce-là. Fait que vu qu'elle est déjà prête, la sauce est quand même assez épaisse. Je ne vais pas faire cuire ça dans le mode pressurisation, là. Je vais le faire cuire vraiment à vapeur. À faire réchauffer, en fait. Ou même, non, je pourrais changer de mode. Parce que même à vapeur, c'est chaud. On va ajuster un mode qui va être intéressant. Ok, on cancelle ça. On va aller dans le mode sauté. Par contre, je vais y mettre 20 minutes. Ok. Je vais aller à Custom. Custom, c'est la température la plus basse qu'il y a dans le mode sauté. Donc, ça va vraiment... C'est parti. Chauffer, mais tout doucement. Il n'y aura pas de danger de faire de burn. OK. C'est le mode sauté. Ça veut dire que c'est un mode de chauffage. On laisse comme ça. On laisse la valve ouverte. Pour pas que ça prenne trop de chaleur pareil. OK. Maintenant, on va envoyer ça à la plonge. Je ne ferai pas comme le chef du monde, je ne lancerai pas, puis sauce à spaghetti. Ça va partout sur les murs. OK! À cette heure, on commence, mes amis. Il voulait que ça soit fort, ça va être fort. Ça va être le steak haché qu'on va utiliser. Il y en a un genre de 3 livres. Pour faire notre recette diabolique. Alors ici, j'ai 4 piments jalapenos que j'envoie dans cette petite affaire-là de starfrit. J'ai un piment fort rouge que je vais envoyer là aussi. Un piment fort vert que j'envoie là-dedans. Finalement, on a un oignon. On va adoucir le tout. Oui, ça là.
On ramasse nos dégâts. Parfait. OK. Ça, c'est un petit bidule de Starfrit que j'aime bien. Pas besoin de sortir le gros robot, pas besoin d'acheter longtemps des légumes. OK. On peut passer d'un endroit à un autre. Ici, c'est coupé grossièrement. On appuie la main et on ne fait que tourner. Ça me dit que c'est chaud ici, c'est parti. OK. Ça, c'est pour mélanger dans les boulettes. On change de trou. Là, ça coupe 8 fois plus. Là, je ferme les doigts parce que c'est plus dur. Voilà. On enlève ça. On enlève ça. On enlève ça. Et trompez-vous pas, là. Dans le piment jalapenos, j'ai laissé les pépins qui sont encore plus forts. OK. Fait que j'envoie ça dans la viande. C'est haché là, ultra finement. Si vous touchez les piments avec vos doigts, passez pas vos doigts dans votre figure. Je vous le dis, là. Conseil de chef. On se lave les mains après avoir touché les piments. Jalapenos ou bananos sont encore pires. Mais j'en mettrai pas. Donc voilà pour ce qui est des légumes. On va renforcer, c'est les fireballs, les balles de feu. Hein? Je vais commencer avec ça. Je vais mettre 5 ml de piment de Cayenne. Normalement, je mets ça pour une sauce de 10 litres, 5 ml. Là, c'est juste dans les boulettes. Je vais prendre 5 ml de sel d'ail. Du goût. Ça, c'est du sel d'oignon que je fais moi-même. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer, surtout les cousins et cousines françaises ne savent pas c'est quoi le sel d'ail, le sel d'oignon, il n'y en a pas chez vous. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait ça avec de l'ail et des oignons en mode déshydraté, puis après ça, on passe ça dans un moulin. Alors, 5 ml aussi. Au Québec, on sert de ça pour tout. Là, je mets mes lunettes. Les bouteilles sont petites un peu. Alors ici, j'ai du chili. J'y vais pour 2,5 ml de chili comme ça. Ici, on a encore du chili, mais chipotelé. C'est pour ça que je n'ai mis 2,5. Même chose ici. Notre viande commence à se casser. Ici, j'ai du poivre de Cayenne. J'y vais avec 5 ml de poivre de Cayenne. Finalement, je mets du vrai poivre. Généreusement. Ça sent l'empoisonnement. Facile. Puis je mets 30 ml de sauce chili piquante. Donc je vais faire mes boulettes. Je vais m'installer. Je vous reviens dans quelques minutes avec la cuisson. À tout à l'heure. Donc c'est fait les amis. Les boulettes sont prêtes. La plaque à induction est sortie. On met de l'huile d'olive. Environ 30 ml. C'est très très puissant comme plaque. J'ai fait une vidéo pour vous l'expliquer. C'est déjà chaud. Donc on part nos boulettes empoisonnées. En tout cas, moi je trouve. Comment ça marche l'induction? C'est pas compliqué. C'est important de faire des boulettes à peu près tous la même grosseur. L'induction, vous voyez, l'inox, c'est un métal qui est aimanté. Donc ici,
La chaleur est attirée par l'aimant. C'est l'aimant. Si on met une plaque en fond, n'importe quoi, une fois, ça ne marchera pas. Il faut que ce soit un métal aimanté. Et c'est l'intérieur, c'est les aliments à l'intérieur qui cuisent. Donc, ça va directement sur une espèce d'onde qui va directement dans les aliments qu'on met dans la plaque. Là, c'est très chaud. On va ralentir un peu la puissance. Ça, c'est trop fort. On va le mettre à 400 au lieu de 500. Et bien, c'est de l'inox. Fait qu'on peut travailler avec du fer. Pas de silicone. Fait que vous voyez, j'ai fait 15 minutes ici, là, en mode vapeur, à custom. Donc, pas en mode vapeur, en mode sauté. Absolument rien qui a collé. La sauce est ultra brûlante. Ce qui est important quand on fait les boulettes, c'est de commencer la cuisson comme ça et faire revenir. Mais ce qu'on veut, c'est que la cuisson se fasse à l'intérieur de la sauce. Hein? Même si je ferais des boulettes là, italiennes, là, vous mélangez dans la sauce spaghetti, je le ferais dans une sauce tomate à part. Je veux que mes boulettes cuisent dans la sauce. C'est comme ça que tout ce qu'il y a dans la boulette va se répandre à l'intérieur de la sauce. Sinon, ça va être juste la boulette qui va goûter quelque chose et non la sauce. On tourne ça de côté. On va attendre encore un petit peu. Juste de la viande, hein? Pas de farine, rien. On veut que ça reste tendre. N'oubliez pas, à chaque fois que vous mettez de la farine dans une viande, vous la durcissez. Fait que écoutez, quand les boulettes vont être finies de cuire, je vous montre le résultat. On va envoyer ça dans la sauce. Je vais vous montrer combien de temps qu'on va mettre. Puis je vous montre le résultat final. Et je vais y goûter du bout des lèvres. C'est fait les amis. Nos boulettes sont cuites. La sauce est chaude. Il n'y a rien qu'à coller. Fait qu'on va y aller une boulette à la fois. Les boulettes sont médium saignantes. Je veux qu'elles cuisent dans la sauce. J'ai remis en mode sauté à custom, le mode le plus bas, pour 20 minutes. Je vais vérifier dans 20 minutes, mais je suis pas mal sûr que nos boulettes vont être parfaitement cuites. Le but de renvoyer les boulettes, c'est vraiment que tout ce que j'ai mis dans les boulettes se disperse dans la sauce. Parce que la sauce, elle est restée comme je l'ai fait, normale. Une sauce un couvert qu'on appelle. Donc ça veut dire qu'il y a comme une cuillère à soupe, 15 ml, de piment de Cayenne, quelques autres épices, mais rien pour se brûler la bouche. Là, il y a de quoi pour se brûler la bouche. J'ai pris un petit morceau tantôt, et croyez-moi, le goût il est relevé, mais pas à peu près. Ok, donc tout ce que je veux faire ici, c'est juste enfoncer mes boulettes dans la sauce, mais je ne vais pas les envoyer au fond nécessairement. Je veux qu'ils flottent. Comme ça. Parfait. C'est bien. Trouvons ce qu'on a fait du couvercle maintenant. Ouh, c'est que t'es passé. Ah! T'es juste caché de l'autre côté. Comme j'ai dit, on rouvre la valve, on la laisse ouverte. On veut que la vapeur sorte. Au besoin, on peut l'ouvrir à n'importe quel moment, même si on voit la température monter. Tantôt, ça va être marqué hot. On peut ouvrir puis aller brasser délicatement pour que rien colle au fond, parce que, comme je vous ai dit, c'est une sauce qui est déjà finie, à laquelle on rajoute des boulettes. Fait que je vous vois tantôt quand tout est terminé. Alors, c'est terminé. On va ouvrir l'autocuiseur. Regardez ça. Je vais le laisser refroidir un peu. Exactement ce que je pensais. Absolument rien qui est même pas assez proche de coller.
Donc, ça devrait faire dans ça. On va vider notre sauce. Oh. J'ai fait une sauce à spaghetti l'autre fois dans la même température, mais je l'ai pas fait pendant 20 minutes. Je l'ai fait pendant 1 heure. Et la sauce était parfaite. Elle était très épaisse avec la pâte de tomate. Ça a fait aucun burn. Rien du tout. On va juste enlever le fond comme il faut. Là, on avait une sauce déjà faite avec la pâte de tomate. Donc, ça aurait dû faire un burn, mais étant donné que le feu est vraiment léger, j'ai choisi le plat juste à la bonne grandeur. Je vais m'approcher de vous pour vous montrer que il n'y a absolument rien qui colle. Même après une grosse heure. Là, c'était 20 minutes, mais avec une sauce complètement cuite. Donc, c'est un mode qui va assez bien. On va laisser refroidir ça pour le remettre dans des bocaux. Nos boulettes sont super belles. Il y en a partout. J'en ai croqué une tantôt. Un petit morceau. Et croyez-moi, c'est très épicé. Alors, c'était le spaghetti Fireball du chef Mario, première création. Si vous avez des ados et puis qui veulent avoir ça épicé, ben essayez cette recette-là. Ils ne seront pas déçus. Mais mangez-en pas. Bye bye, à la prochaine.